Bienvenue sur ma chaîne YouTube EvoFitForm. Si tu as cliqué sur le lien par pur hasard, c'est cool. Si tu viens car le titre t'a intéressé, c'est encore mieux. Tout ce que je vais te demander, c'est de liker cette vidéo et à la fin, bien sûr, de t'abonner à ma chaîne et d'activer les notifications. C'est pas pour l'argent, c'est juste pour pouvoir me donner la force de continuer à te proposer le contenu gratuit auquel tu vas assister. Cette semaine, je vais te proposer de suivre une méthode d'entraînement, celle du push, pull and leg, plus précisément la séance de pull et exclusivement les exercices pour les dorsaux. La méthode de travail sur le protocole du push, pull and leg, c'est une méthode de surcharge progressive, c'est-à-dire on part sur une charge de travail qu'on maintient tout le long de chaque exercice et la surcharge vient sur le nombre de répétitions. Le petit plus, c'est que je vais te présenter une méthode d'intensification pour chaque exercice. Bien évidemment, selon ton niveau, si tu sois débutant, intermédiaire ou avancé, expérimenté ou sportif de haut niveau, tu peux inclure ces identifications sur 1, 2, 3, 4, sur autant d'exercices que tu veux, selon l'objectif, mais surtout selon tes années de pratique et ta maîtrise sur les mouvements de musculation. Première séance de pull de la semaine, première séance dédiée sur des mouvements de tirage en pré-supination. La supination n'est pas conseillée pour tout le monde, surtout si tu as un valgus très prononcé au niveau des coudes. Bien évidemment, avant de réaliser la séance, j'ai fait un échauffement en cardio et j'ai réalisé de 2 à 3 séries d'échauffement sur le premier exercice de 15 à 20 répétitions pour monter en charge. Donc sur le premier exercice que je vais te réaliser, c'est du tirage vertical à la poulie haute en pré-supination. Quelques points clés importants, la fixation des omoplates, garder les coudes bien serrés, la tête haute, le regard loin devant soi, la sangle abdominale engagée et les pieds bien ancrés au sol. On tire, on inspire, comme on ouvre la cage thoracique, on relâche, on expire. Je vais utiliser un protocole d'intensification, utiliser 3 secondes de temps de contraction quand j'ai bien emmené mes mains à hauteur des épaules et je vais relâcher sur 2 temps. J'ai bien précisé de serrer sur la sangle abdominale pour pas avoir le même effet que de pousser le ventre avant là pour pouvoir tirer. En plus, si on a tendance à pousser vers l'avant, au lieu de sortir la poitrine, on va avoir tendance à forcer sur la cambrure des lombaires et là, c'est pas top. Pourquoi je m'entraîne au tirage vertical à poulie haute avec mon poids du corps? Tout simplement pour pouvoir m'entraîner à tirer un poids équivalent à mon poids de corps dans le but de l'objectif de réaliser des tractions. Quand je fais une traction, que ce soit en pronation ou en supination, même si je préfère moi les faire en pronation, tu tires ton poids du corps. Donc du coup, s'habituer au mouvement à la poulie haute, qui est un mouvement similaire à la traction avec la charge, ça habitue tes muscles, tes dorsaux qui sont engagés dans la traction à tirer un poids équivalent à ton poids du corps, tout simplement. Je vais réaliser du rowing buste penché avec appui ventral sur le banc avec la multistation. En pré-supination, on peut réaliser exactement le même exercice avec les haltères. Moi, je préfère garder le buste en appui sur un banc pour être sûr de conserver toujours la bonne inclinaison et pas commencer à compenser avec un mouvement du tronc qui pourrait être, s'il est mal réalisé, engendrer des traumatismes au niveau des lombaires. L'intensification de l'exercice se fera sur 4 temps en concentrique et 4 temps en excentrique. Même si on est en appui sur le banc, on n'oublie pas quelques points fondamentaux pour réaliser cet exercice. C'est-à-dire serrer la sangle abdominale toujours et pas venir chercher à gonfler le ventre pour toucher en contact avec le banc. Si le banc te gêne ou si l'inclinaison n'est pas la bonne, cherche à, sinon tu l'enlèves, mais tu gardes toujours même l'exercice hors banc, la sangle abdominale, les abdos engagés. On cherche toujours bien à fixer les omoplates à l'arrière pour pas que ça bouge, comme si tu coinçais un crayon entre tes deux omoplates, le long de ta colonne vertébrale, et on tire toujours les coudes le plus près, le plus serré du tronc et on relâche toujours. En supination, tu peux aussi réaliser l'exercice en pronation. Alors je reconnais, c'est peut-être pas super méga passionnant de voir quelqu'un travailler à un tempo aussi lent. Par contre, moi je t'invite à le tester, à le réaliser.
et tu verras le niveau de concentration que tu as besoin pour réaliser correctement le mouvement de A à Z, de la première à la dernière répétition. Et en plus, tu verras l'exigence musculaire que ça demande à réaliser. Même sur une charge légère, il faut quand même que tu ressentes le mouvement sur les reps. Peut-être pas dès la première, mais vers la fin de ta série, il faut que tu ressentes quand même le mouvement. C'est pas la peine de prendre des poids de spaghetti, sinon on fait autre chose. Le troisième exercice, ce sera le tirage horizontal en pré-supination. Pas de surcharge progressive cette fois-ci, mais je pars toujours d'un poids équivalent à mon poids du corps. La méthode d'intensification, je vais réaliser 10 répétitions bloquées sur 5 temps, relâcher, décharger, refaire 5 à 10 répétitions, maintenir 5 sur 5 temps, décharger, relâcher et répéter ainsi jusqu'à arriver à 40 répétitions sur ma série. Et je répète ce type d'effort 4 fois. Alors là, je vais venir sur un point important quand tu pratiques une activité physique et sportive, quel que soit. Pas que en muscu, en body, en fitness, n'importe où. C'est que parfois, c'est là. La partie psychique, la volonté, la force mentale, elle passe parfois bien au-dessus, elle doit être parfois bien au-dessus de la force physique. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que la motivation, pour leitmotiv, pour pouvoir s'entraîner, c'est pas la bonne clé de ta réussite. Non, la clé de ta réussite, ce sera ta discipline, ta détermination, ton exigence, ta régularité à t'entraîner. Et parfois à passer au-delà de ce que tu te sens capable de faire. C'est là que tu vas sortir de ta zone de confort. Sortir de ta zone de confort, c'est parfois ça, passer au-delà de tes capacités, c'est ça d'ailleurs, mais pas tout le temps. Ça va être au moment opportun, là où tu te sens que tu vas craquer, c'est là où tu vas être capable de passer de cette zone de confort. Parce que te mettre la rince à chaque séance, c'est pas très difficile. Les bons coachs sont capables de te le faire à chaque fois. Mais est-ce que c'est ça qui va te servir à progresser? Ta progression, elle doit être constante, permanente. Donc si au bout d'un moment ça craque, c'est que parfois tu as peut-être été trop fort dès le départ. Donc apprends à te gérer, apprends à te connaître et après tu auras que te dépasser, casser les plateaux, péter les plateaux de verre, tout ce que tu veux, là, toute cette imagerie qu'on emploie pour pouvoir apprendre aux gens ou alors vendre qu'on est capable de les faire se surpasser à longueur de temps. Non, ça s'acquiert, ça s'apprend, c'est comme tout, c'est petit à petit. Rentrer dans le feu de l'action à 120%, dès le début, ça paraît euphorisant, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais c'est pas sûr que tu vas durer, surtout si tu débutes, si tu recommences ou si tu apprends. Passe par les bases, par les fondamentaux, comme tout sportif de haut niveau. Là, on revient sur les Jeux Olympiques qui ont eu il y a peu de temps. Les gens, pour arriver à leur niveau, ils ne sont pas devenus champions du jour au lendemain. Ils ont appris petit à petit sur leur capacité et aussi sur leur capacité mentale. Les deux sont liés. Là, je t'ai présenté 3 méthodes d'intensification pour la vidéo. Si tu as un niveau de stade intermédiaire avancé, tu peux facilement les mettre en place. Si tu es sur un stade vraiment de débutant dans la muscu, renforcement musculaire, par le muscu en termes général, ne cherche pas à faire les 3 méthodes d'un coup. Je te conseillerais de faire une méthode d'intensification sur un mouvement que tu maîtrises déjà, où tu maîtrises la gestuelle, la technique et la charge. Pas sur un mouvement que tu découvres. Tu vas faire tout et son contraire et tu vas surtout peut-être amener à te blesser. Donc il n'y a aucun intérêt. Non, sur une méthode d'intensification, tu dois être amené à le faire sur un mouvement que tu maîtrises, que tu connais, une charge que tu maîtrises bien. Allez, alors du coup, on va faire la transition maintenant. Si tu es encore là à ce stade de la vidéo, c'est super sympa de ta part. Je vais t'inviter à mettre un like peut-être déjà, à mettre en commentaire ce que tu penses de ce que tu as vu sur ma pratique. Si tu as des interrogations, de les poser mes questions en commentaire. Bien évidemment, je vais remettre une petite couche sur le fait que je vais te demander de m'apporter ta force
à te proposer du contenu gratuit et bénévolement sur ma chaîne YouTube en t'abonnant à ma chaîne, en activant les notifications. Et on va passer à la suite sur la deuxième séance de pull. Ok, je sais que j'ai dit que j'allais passer à la deuxième séance de pull. Et comme je t'ai parlé au début de mes vidéos, que quand je faisais du tirage au vertical, prise, supination à la charge de mon poids de corps sur la machine, c'était pour pouvoir travailler sur les tractions. Et ben là, je vais réaliser un max de traction au poids du corps sur ma barre, pas en supination, parce que là, je commence à avoir les avant-bras vraiment tétanisés. Là, comme je vais essayer de faire un max comme ça pour le fun, pour le délire, et ben je vais le faire en pronation. Alors que je suis petit, je suis obligé de faire un saut. On me replace. Oh, 7. Toute grippe sur la main gauche. Ça glisse, j'ai pas mis mes 7. Voilà. 7. Bon allez, maintenant on passe vraiment à la deuxième séance de pull et on va peut-être mettre des tractions dedans.